Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans Vidéo Physique, nous allons voir comment calculer le pH d'une solution d'acide faible avec une méthode un peu différente de la vidéo précédente. En fait, dans cette méthode, on va faire une approximation. Allez, je vous en dis pas plus. Donc, on part avec le même acide, AH/A-, le couple acide-base AH-A-, qu'on va prendre à une concentration que l'on va noter petit c, ça va être la concentration apportée en fait. On va la noter petit c comme dans la vidéo précédente et cette concentration vous sera en général donnée. Alors, première chose à faire, c'est d'écrire la réaction qui va avoir lieu entre l'acide AH et l'eau. Donc AH plus H2O, ça va nous donner H3O+, donc un ion hydronium, plus donc la base conjuguée de AH, c'est-à-dire l'ion A-. Maintenant, je peux écrire la constante d'équilibre de cette réaction qui n'est d'autre que le Ka, en fait, c'est la constante d'acidité relative au couple AH-A-. Alors ce Ka, il vaut H3O+ en concentration à l'équilibre fois la concentration de A- à l'équilibre, et au dénominateur, on retrouve la concentration de l'espèce acide, c'est-à-dire AH à l'équilibre, et je ne fais pas figurer bien sûr la concentration de l'eau. Alors, en termes de stoichiométrie, si on regarde cette équation, on voit que un acide réagit avec une molécule d'eau pour former un ion hydronium et une fois la base conjuguée à-. Donc en termes de concentration, ce dont on s'aperçoit, c'est que H3O+ en concentration à l'équilibre, c'est égal à la concentration en A- à l'équilibre. Et ça nous intéresse pour le Ka. Donc je peux tout de suite réécrire le Ka comme ça. Au lieu d'écrire H3O+ à l'équilibre en concentration fois A- à l'équilibre, je vais tout simplement écrire H3O+ à l'équilibre au carré, divisé par la concentration de l'espèce acide présente dans la solution. Eh bien, je vais m'intéresser justement à cette concentration en espèce acide. Et donc, en fait, au début, on a apporté une concentration petit c. Et ce qu'on peut voir, c'est que soit l'acide qu'on a mis est resté sous forme AH, donc ne s'est pas déprotoné, soit il s'est déprotoné et a formé la base conjuguée A-. Donc en fait, tout ce que j'ai mis au début, c'est-à-dire C, ça se retrouve forcément sous la forme de l'espèce acide, donc non déprotoné, ou bien sous la forme déprotoné A-. Et cette équation-là, c'est ce qu'on appelle la conservation de la matière pour l'espèce AH-A-, enfin le couple AH-A-. Et donc on s'aperçoit que AH en concentration à l'équilibre, c'est tout simplement égal à C, la concentration apportée, moins A-, la concentration de l'espèce basique. Alors c'est là qu'intervient notre hypothèse, donc c'est là qu'interviennent les changements par rapport à la vidéo précédente. Donc l'hypothèse que l'on va faire ici, en fait, c'est que l'acide qui nous intéresse ici est faiblement dissocié. Alors comment on va traduire le fait qu'il soit faiblement dissocié, c'est-à-dire faiblement déprotoné? Eh bien, tout simplement, on va dire que il est majoritairement sous la forme AH et minoritairement finalement sous la forme A-. Donc en fait, on aura AH, AH à l'équilibre qui va être environ égal à la concentration C, tout simplement à la concentration apportée. Et donc si je réécris le Ka maintenant en tenant compte de cette hypothèse, eh bien je vais avoir Ka qui va être égal à H3O+ au carré divisé par, eh bien tout simplement C. Ce qui va nous donner H3O+ au carré en concentration, donc toujours à l'équilibre, la concentration à l'équilibre au carré va être égale à Ka fois C, c'est un produit en croix,
Et maintenant, pour enlever le carré, je vais prendre la racine. Donc, H3 au plus à l'équilibre est égal à racine carrée du produit de Ka fois C, ce que je peux encore écrire sous la forme de Ka fois C et le tout exposant puissance 1/2. Pour calculer le pH, il me suffit de prendre moins le logarithme de la concentration en H3 au plus. Et donc ça va être égal pH. Et ça va donc être égal à moins le logarithme en base 10 de Ka fois C exposant 1/2. C'est-à-dire, je peux réécrire maintenant, pH est égal à 1/2 de pKa plus PC. Et donc cette formule va pouvoir, avec cette formule, je vais pouvoir calculer en fait le pH de la solution et de manière assez simple finalement. Alors attention, on a fait une hypothèse. Donc lorsqu'on utilise cette formule, il va falloir vérifier une dernière chose. Il va falloir vérifier que l'acide est effectivement faiblement dissocié. Donc pour cela, le moyen le plus simple, ce que je vous propose, c'est de tracer une échelle de pH, comme ça. On y fait figurer pKa moins 1 et pKa plus 1. Donc avant pKa moins 1, on sait que c'est l'espèce acide qui prédomine, donc c'est AH qui prédomine, et il suffit de regarder finalement où se trouve le pH que l'on vient de calculer. Et donc si le pH se trouve dans cette zone-là, c'est bon, notre hypothèse est validée. En revanche, si on trouve un pH qui se trouve au-dessus de pKa moins 1, donc là, voire ici, là malheureusement, il va falloir reprendre les calculs avec la méthode qu'on a vue à la vidéo précédente. Voilà.